Oui, 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 oui. Mm. Tout à fait, je suis d'accord. Ah, c'est formidable. En tout cas, c'est délicieux, hein. Franchement, Sophie, vous nous avez gâtés pour ce réveillon. C'est vraiment génial. Je voulais juste vous demander, sans vous commander, est-ce que vous auriez un petit peu de cornichon pour aller avec le pâté, s'il vous plaît? Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que c'était du pâté. Donc c'est du foie gras? Désolé, vraiment, je suis navré. Je suis désolé. Vraiment, vous savez, je suis le roi des gaffes, hein. Faut pas m'en vouloir. Donc c'est du foie gras, oui, oui. Effectivement, je me disais qu'il était bon, il a un goût avec les champignons. Ah, c'est de la truffe. Alors écoutez, désolé. Voilà. Ah, puis en plus, on me regarde, il y a du monde à table avec nous. Nous sommes en plus en direct. Ah bah alors là, c'est la soirée. Vraiment, je suis désolé. Alors écoutez, bonsoir à tous. Et oui, les gaffes, hein, les lapsus, la maladresse. Et voilà, c'est tout moi ça. Alors, comment faire finalement lorsqu'on est, parce que souvent ça arrive quand on est en famille, quand on est avec des amis, ou pire encore quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas. Eh bien oui, ça arrive. On peut faire des gaffes, on peut faire des lapsus. Bon, le coup du pâté, il y en a qui l'ont fait déjà, hein, par rapport au foie gras. C'est déjà arrivé ça. Oui, oui, il est bon ton pâté, puis en fait non, non, c'est du foie gras. Voilà, donc souvent, comme je disais, ce genre de choses, les gaffes, les lapsus, la maladresse, eh bien malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Même si on est bien éduqué, même si on fait attention à ce qu'on dit, ça peut arriver qu'il y ait effectivement de temps en temps ce genre de maladresse. Alors, par exemple, on peut très bien imaginer si vous êtes comme il faut, tout est parfait, mais vous cassez un verre en même temps, par exemple pour trinquer. Vous savez, il y en a qui font avec le couteau et le verre se casse devant tout le monde. C'est un peu dérangeant quand même. Ça ne m'est jamais arrivé. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple, je ne sais pas moi, le cadeau que vous recevez, vous savez, vous recevez le cadeau et quand vous le déballez, on voit votre tête. Vous savez, vous êtes là et vous dites non mais c'est gentil et l'autre en face a bien remarqué que ça ne vous plaît pas du tout. Vous voyez, ce genre de choses, c'est un petit peu embêtant. Il y en a un autre encore, quelque chose qu'on voit souvent en soirée, c'est le fait de renverser quelque chose, par exemple renverser une sauce ou un plat sur quelqu'un d'autre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses, hein. Donc voilà, bien c'est un grand moment de silence. Là, quand on est dans ce cas, eh bien malheureusement, c'est pas facile à rattraper. Alors comment faire? C'est de ça dont je voulais vous parler, puisqu'on est en mode festif. Eh bien, l'idée, ça va être, dans un premier temps, d'assumer. Ça, c'est très important. J'espère que vous m'entendez bien parce que ils ont mis la musique de Noël. Vous entendez la musique? On l'entend de loin, hein, parce que effectivement mon micro il est par là et puis ils ont eu la bonne idée de mettre la musique. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, je plaisante évidemment. Enfin, c'est pas grave. Moi, je l'entends, c'est le principal. Alors, ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas facile effectivement de se rattraper. Alors, quand c'est comme ça, un grand moment de silence, eh bien, il nous reste qu'une seule chose, c'est d'assumer en mode adulte. On ne peut pas se défiler. Si vous dites quelque chose qui est maladroit, si vous faites une gaffe, ou alors vous avez par exemple sali quelqu'un avec le plat en sauce et puis hop, ça vous a glissé des mains et le beau chemisier blanc de fait est sali, eh bien c'est embêtant. Alors quoi faire? Eh bien c'est très simple. Assumer en mode adulte, c'est-à-dire que quand c'est possible, vous allez pouvoir affirmer, assumer en disant écoutez, c'est de ma faute, je suis maladroit, etc., etc. Ça ne va pas réparer, certes, mais en attendant, vous montrez que vous êtes désolé. Hein, donc le but n'est pas de se confondre en excuses, en se justifiant, en disant oui mais tu comprends, ça m'a lâché des mains et c'est pas de ma faute parce que l'autre était loin. Là vous vous enfoncez, vous vous enlisez. Donc le meilleur moyen c'est d'assumer pleinement. Si c'est possible, vous pouvez faire une petite touche d'humour si vous êtes habile avec l'humour, parce qu'à la limite ça passera un petit peu mieux. Mais quand c'est possible, parce que des fois il n'y a pas vraiment à faire d'humour, hein. Par exemple, si vraiment vous salissez quelqu'un, vous n'allez pas dire ah bah tiens c'est chouette, ça vous fait je sais pas quoi moi, hein. Mais en revanche, ce qui compte, c'est vraiment comme je vous disais d'être honnête, de dire simplement je suis désolé, excusez-moi, sous-entendu je reconnais mon erreur, c'est de ma faute. Et puis, comme je vous disais, surtout, mais ça c'est très important, de ne jamais se justifier.
Parce que se justifier, ça veut dire en fait que c'est pas vous, c'est de la faute du plat qui a glissé ou de l'autre qui était mal installé, etc. Sous-entendu, j'accuse les circonstances. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est pas la même chose. Alors en fait, autre chose aussi, c'est-à-dire par rapport à tout ça, eh bien mieux vaut en parler puisque le mal est fait de toute façon. Donc mieux vaut effectivement en parler. Mieux vaut en parler avant parce qu'effectivement, si vous restez dans votre coin en vous disant « Oh pardon, désolé » et vous continuez à manger, ça va jeter un froid dans l'ambiance. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'il y ait un grand silence et qu'on se dise mince, mais il y a un silence là et on se dit mince, je sais plus où me mettre, j'ai fait une gaffe et puis tout d'un coup tout le monde s'est tu parce que tout le monde a de la peine en fait. Ils sont là, ils sont gênés quoi en fait, tout simplement. Alors en fait, il y a d'autres versions. Alors il y a une autre version qui pourrait être si vous êtes accompagné. C'est que, et alors ça c'est vrai, évidemment c'est un peu du bon sens, c'est que la personne va vous tirer d'affaire. C'est-à-dire vous avez fait votre gaffe, vous avez fait votre bêtise et à côté, quelqu'un va utiliser pour vous l'humour, ce qui va détendre l'atmosphère. Ça sera beaucoup plus facile, mais des fois vous êtes tout seul. C'est-à-dire vous êtes là et vous avez fait la bêtise, peut-être qu'il n'y a que des inconnus. Eh bien à ce moment-là, effectivement, on n'a pas le choix. On doit vraiment dire, écoutez, je suis fautif, en gros, hein, c'est un peu ça, c'est de ma faute, veuillez m'excuser, j'ai fait une gaffe. Et quand on dit ça, eh bien, la gaffe est faite, comme je disais, le mal est fait, mais en attendant, vous montrez que vous assumez pleinement vos responsabilités. Et ça, c'est important. Alors, également, une petite chose que moi je fais, et ça m'est encore arrivé hier, c'est de prévoir l'hypothèse que je puisse me salir. Donc, je prévois un change. J'emmène par exemple un t-shirt ou quelque chose pour me changer au cas où, pour que finalement ce soit plus confortable, plutôt que de rester avec une tache en plein milieu. Bon, heureusement, ça ne s'est pas produit, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, comme je disais, mieux vaut en parler, parce que sinon, vous allez avoir une angoisse tout au long de la soirée. Si c'est un repas, si c'est une soirée, vous allez rester dans votre mal-être et ça va se sentir. On va sentir, on va se dire, oh là, il a mal vécu ce moment de tout à l'heure. Et puis enfin, eh bien, l'idée c'est une façon de faire, ça serait de généraliser ce qui vous est arrivé. De généraliser en disant, par exemple, que évidemment, malheureusement, de temps en temps, eh bien, il arrive que sur cette terre, on va dire, il arrive qu'il y ait des gens maladroits et vous en faites partie. Le fait de généraliser, ça veut dire en fait, je suis pas tout seul dans le même bateau. Ça veut dire en fait, effectivement, ce genre de circonstances existe. Et malheureusement, ça tombe sur moi puisque aujourd'hui, c'est moi qui ai fait la gaffe, quoi. Voilà. Alors après, il y avait aussi autre chose que l'on peut faire, c'est si vous n'êtes pas, comme je disais, l'auteur, si c'est un tiers, par exemple, qui a fait une gaffe, qui a fait une maladresse, eh bien, vous pouvez lui sauver la mise, donc en racontant une anecdote, en disant, je vais vous en raconter une bonne, vous savez ce qui est arrivé en parlant de ça, etc. Et là, vous détournez l'attention habilement, et ça fait que la personne qui était dans la ligne de mire, elle se sent rassurée parce que d'un coup, elle va rire avec nous et elle va comprendre que voilà, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, ça va pas nous gâcher la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'anecdote, l'humour, ça, on peut utiliser selon les circonstances. Il est évident que si vous avez brûlé quelqu'un, par exemple en renversant un café ou quelque chose de chaud, eh bien la personne, si elle est en train elle a mal, vous n'allez pas faire de l'humour, évidemment, ça tombe mal. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment à prendre vraiment en fonction du degré de la gaffe ou du lapsus. Parce que les lapsus, ça existe aussi, hein. Vous savez, des fois, ça arrive, on parle, et puis tout d'un coup, la langue a fourché, on dit le truc qu'il ne fallait surtout pas dire et qui jette un froid dans la famille ou dans le groupe. Parce que peut-être on nous avait briefé avant en disant surtout ne fais pas de gaffe, hein, un tel, voyez. Et quand vous le faites, ça vous a échappé. C'est un lapsus parce que votre inconscient a ressorti quelque chose qui était à l'intérieur de vous comme une pulsion. Et au final, eh bien, vous l'avez sorti, c'est trop tard, c'est fait. Vous n'allez pas revenir en arrière. Comme on dit, on ne peut pas ravaler sa salive, c'est trop tard. Donc, conclusion, finalement, eh bien, l'idée, c'est de ne jamais se défiler, puisque ça arrive à tous. Et donc, c'est bien de pouvoir rendre humain
cette idée de gaffe, d'erreur, de lapsus, en disant aux gens, par exemple, qui vous entourent, en disant, bon ben, je pense que je suis pas le seul à faire ça sur cette terre, mais malheureusement, il fallait que ça tombe sur moi aujourd'hui. Bon ben là, il y a un petit point d'humour et puis en même temps, on généralise, ça noie le poisson, comme on dit. Voilà, bon moi ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que, pourquoi pas, alors aujourd'hui, demain, quand vous verrez ce direct, puisque forcément, peut-être que vous êtes encore en mode festif, eh bien, ça serait que vous me donniez vos pires anecdotes, les moments, vous savez, comme on dit, les moments croustillants où vous avez fait la gaffe du siècle, ou quelqu'un d'autre, par exemple quelqu'un qui était avec vous ce jour-là et qui a vraiment fait le truc qui génère, on va dire, une honte, un mal-être, un froid. Ça serait sympa quand même que vous puissiez nous donner, comme ça rassure un peu tout le monde, vous comprenez. Alors moi je vais manger ce petit bout de pâté là, de foie gras, et puis bien je vais vous souhaiter un très bon appétit, parce que c'est quand même intéressant et important de savoir un petit peu quoi faire quand ce genre de choses arrive, et malheureusement des fois on ne sait pas trop où se mettre. Voilà, donc les cornichons on va laisser tomber, puisque maintenant j'ai compris que c'était pas du pâté, mais que c'était du foie gras. Une petite parenthèse, moi ce que j'aime c'est ce qu'on appelle le faux gras, c'est-à-dire que c'est un foie gras mais qui est vegan, qui est végétarien. Il est très bon, je vous le recommande dans les magasins bio. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous dire que c'est excellent. Voilà, eh bien, bonne soirée à tous, bonne festivité, puisque ça va certainement continuer. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt, donc pour un prochain live. Merci, bonne soirée.